Salut à tous, c'est RequaMaster, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Je voulais qu'on s'intéresse aux cartes Crystal, que ce soit en anglais, en français ou en japonais. Le but de cette vidéo est de faire un compte-rendu du marché actuel des cartes Crystal. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez surtout pas à la liker, à la commenter et à la partager. Let's go! Commençons sans plus tarder avec cet Hipporoa Crystal. Comme vous le voyez, le prix de référence que j'affiche est en dollars, tout simplement parce que beaucoup de cartes Crystal n'ont jamais été éditées en français. Je me base donc sur les ventes US. Par contre, dès qu'il sera possible de parler du français, je le ferai évidemment. Deuxième petite précision, concernant les cartes japonaises, il ne sera question que d'édition 1. Bref, c'est parti pour cet Hipporoa Crystal. Le prix en anglais, c'est 1290 $ en PSA 10. Et pour le coup, c'est pas mal. En 2023, on était en dessous des 1000 $. Et là, ça y est, hein, la carte a allègrement passé la barre des 1000 $. Donc, c'est une forme de reconnaissance assez importante, mine de rien. Malgré tout, cette illustration, j'ai quand même un petit peu de mal. C'est vrai que la plupart des cartes Crystal, c'est des véritables bangers. Je pense à Lugia, mais il n'y a pas que lui. Hein, le Nostanfer, le Nidoking, le Grolem, c'est des cartes que j'aime énormément. On aura l'occasion d'en parler un petit peu plus tard. Cet Hipporoa, je le trouve un petit peu en dessous. C'est peut-être la Crystal que j'aime le moins et les prix s'en ressentent quand même. Même si c'est pas celle qui se vend le moins cher de manière générale. Illustration de Menjo, hein, donc illustrateur que je connais très mal en dehors de cette Hipporoa. Au niveau de l'illustration, elle est quand même sympathique. J'ai un peu de mal avec le décor. On sait pas trop où il se situe. On voit qu'il est probablement en grande profondeur. Peut-être dans des ruines sous-marines. On ne sait pas trop. On n'arrive pas véritablement à saisir le décor. Le Pokémon en lui-même est plutôt bien dessiné. D'ailleurs, le jeu de clair-obscur est assez intéressant. Mais il n'y a pas cette étincelle, hein, ce je ne sais quoi qui me fait prendre conscience que je suis face à une carte waouh, qui me renverse quoi, véritablement. Là, c'est pas vraiment le cas, donc de mon côté, c'est vrai que je comprends que les prix soient légèrement en deçà pour cette Hipporoa. Population de 92, c'est beaucoup. Il faut garder en tête que à l'époque des e-series, hein, Aquapolis Expedition notamment, les cartes étaient très bien produites, que ce soit en français ou en anglais. Donc quand vous aviez la chance de sortir une Crystal de booster, eh bien il y avait quand même une grande possibilité qu'elle revienne PSA 10. C'était loin d'être garanti, bien sûr. Hein, elle pouvait revenir PSA 9, voire pire, en cas de gros problèmes. Mais ces cartes-là étaient quand même particulièrement bien produites. Donc la population de 92 s'explique aussi par ça. Hein. Encore une fois, c'était assez facile à grader. Je précise que les cristals sont des secrètes, hein, 148 sur 147. Donc voilà, ça fait partie des cartes secrètes, contrairement aux stars qui n'en sont pas, hein, puisqu'elles font partie de la numérotation de la série. Donc 1290 $ en PSA 10 US, c'est pas mal. En français, on arrive à 3000 €. Hein, c'est une carte qui existe en PSA 10. Il y en a qui n'existent pas, comme le Nidoking en français PSA 10, mais on en reparlera un petit peu plus tard. Hipporoa ici existe bel et bien. Voilà, j'ai pas vu de vente réussie, honnêtement. D'ailleurs, la plupart du temps, sur le français, vous allez voir que c'est plus un ressenti. D'ailleurs, on peut en parler. Hein. Est-ce que vous êtes d'accord ou pas avec le prix que j'annonce? Parce que là, on parle nullement de vente réussie en français. C'est vraiment purement une estimation. En US et en japonais, si, hein. En US et en japonais, je me base vraiment sur les ventes réussies de Fanatics, donc ex-PWCC. On a vraiment de la data, hein. On a largement des références pour se baser là-dessus, donc c'est pas du tout des prix que j'invente. Par contre, en français, c'est assez difficile. Alors, je sais qu'il y a un BGS 9,5 qui était parti pour 1200 ou 1500 € récemment, donc je me suis dit qu'en général, le prix du PSA 10, c'était 2 fois le BGS 9,5. Voilà, donc c'est pour ça que j'ai écrit 3000 € ici pour la carte française en PSA 10, parce que c'est vrai que la plupart du temps, quand vous regardez, bon, il y a plein d'exceptions à ça, hein, mais pour une carte de série, on va dire grosso modo de manière générale, il faut un facteur 2 entre le BGS 9,5 et le PSA 10 en termes de prix. Voilà, donc le 3000 € il sort pas non plus de nulle part, mais peut-être que c'est plus, étant donné que la carte est quand même particulièrement dure en français, en tout cas à avoir en PSA 10, de par sa rareté, et comme elle est pop 2, bah, on peut imaginer que là où les deux personnes qui possèdent cette carte-là, imagine à une somme bien plus importante, comme par exemple 5000 ou 6000 €. Après, c'est un peu, quand on est face à des monopoles comme ça, c'est un petit peu les personnes qui détiennent les cartes qui définissent le prix, finalement. Hein. Donc, c'est toujours assez difficile à jauger. Mais en tout cas, voilà les informations que j'ai par rapport au français. Alors, la carte japonaise, elle est à 900 $ en PSA 10. Encore une fois, hein, le japonais est très souvent beaucoup plus accessible. On parle ici des cartes de série, hein, on parle pas des cartes exclusives japonaises qui sont jamais sorties dans les autres pays. On parle pas des promos archi durs à avoir et trucs comme ça.
on parle de cartes de série, il y a des exceptions, encore une fois, c'est jamais linéaire, hein. C'est ça qui fait tout le sel et l'intérêt de cette collection. Malgré tout, de manière générale, c'est vrai que les cartes japonaises sont plus abordables. C'est le cas pour la plupart des cartes cristal. Et ici donc 900 $ sur du First Aid, hein, je précise comme je disais en introduction, donc du First Aid japonais en PSA 10, on est sur du 900 $, donc là on est en dessous des 1000, hein, donc ça vaut moins qu'une carte anglaise, et pourtant je la trouve beaucoup plus belle. D'ailleurs ça c'est disclaimer, hein, je vous le dis tout de suite, je le répéterai peut-être au fur et à mesure de la vidéo, mais lorsque vous êtes confronté à une carte cristal japonaise, selon moi, vous ne pouvez plus décemment aimer autant les cristals dans les autres langues. Voilà, parce que en japonais, elles sont beaucoup trop belles. C'est une tuerie. Elles sont phénoménales. Voilà, moi je vous le dis, celles et ceux qui n'ont pas vu une carte cristal japonaise, qui ne l'ont pas eu entre les mains, parce que voir ces cartes-là en scan, c'est pas du tout la même chose, hein. Il faut vraiment, pour apprécier leur juste valeur, il faut les avoir sous les yeux. Mais alors cette brillance en japonais, cet éclat holographique, ces points holographiques multicolores partout sur la carte, et le relief, la profondeur de l'illustration, en japonais, c'est inimitable. Vraiment, je vous le dis. Donc si moi j'ai un conseil à vous donner, et par exemple vous collectionnez les cartes non pas par nostalgie mais plus pour la beauté qu'elles dégagent, bah mon conseil c'est de vous positionner sur les cartes japonaises. Elles sont moins chères et elles sont plus belles, voilà. Mais encore une fois, chacun collectionne comme il veut, mais c'était le petit tricks de Requamaster par rapport aux cartes cristal, bien entendu. Donc là on est sur cette Hippo-Roi qui est vraiment très sympathique, la secrète 148 sur 145, donc population de 201 en japonais, hein. Population de 201 en japonais, donc ça veut dire qu'elle a quand même été beaucoup gradée. Alors évidemment, c'est pas la même chose sur les cartes US et sur les cartes japonaises en termes de qualité, mais à cette époque-là, les cartes étaient quand même très bien produites aussi en japonais. Vous n'avez pas une série qui est en dessous. Non, en japonais, c'est quand même très bien produit. De toute façon, le TCG dans son entièreté, hein, en japonais, a toujours été relativement très bien produit. C'est rare d'avoir des cartes japonaises qui sont de mauvaise facture, où vous vous retrouvez avec plein de points blancs, avec des défauts de surface, avec des défauts de découpe et ce genre de choses. Là où ça va pêcher la plupart du temps, c'est sur le centrage, hein. C'est vrai qu'il y a parfois des problèmes de centrage sur les cartes japonaises, notamment dans le bloc X, hein. C'est vrai par exemple avec la série Île des Dragons, mais c'est quelque chose auquel on a été confronté nous aussi, hein, que ce soit en français ou que ce soit dans les séries US, bien sûr, hein. Île des Dragons, c'est notoirement connu pour avoir énormément de défauts de centrage, ainsi que les print lines dégueulasses qui coupent la carte en deux. Bref, on a assez parlé de cette Hippo-Roi, on continue maintenant sur le merveilleux, l'inimitable, le fabuleux Lugia en PSA 10, donc de la série Aquapolis, qui est vraiment magnifique. C'est probablement l'une de mes cartes préférées all time. Je pense que c'est ma deuxième carte favorite du bloc Wizard, juste après le Léviator brillant de Néo Révélation, donc pour vous dire l'attachement que j'ai pour cette carte. Et encore une fois, depuis que j'ai cette carte en japonais, alors je crois que je l'avais acheté en 2017, hein, donc ça commence à remonter déjà, mais depuis que j'ai le Lugia en japonais, honnêtement c'est difficile pour moi de regarder en face la carte française, quoi, parce que vraiment c'est le jour et la nuit, hein. En termes de brillance, en termes de beauté et en termes d'éclat, c'est vraiment le jour et la nuit. Donc son prix en anglais c'est 11 100 $, donc ce qui est quand même relativement bien. C'est un petit peu le même raisonnement que le Hippo-Roi, on était en dessous des 10 000 $. Alors il y a 10 000 $ de différence, hein, parce que le Hippo-Roi il a passé la barre des 1000 $, le Lugia il a passé la barre des 10 000 $, hein, donc on n'est pas quand même sur le même ordre de grandeur. Mais c'est vrai que ce Lugia a aussi un petit peu augmenté en anglais, mais très récemment, parce que il a eu une cote en dents de scie, on va dire, hein. Lorsque on était en 2020-2021, qu'il y a eu la fameuse hype et que toutes les cartes ont explosé, je pense, il me semble me souvenir que un Lugia cristal anglais PSA 10 s'était vendu à plus de 15 000 $, hein, entre 15 et 20 000 $, je sais plus exactement, mais c'était monté à des tarifs énormes. Ça avait continué ensuite en 2021, puis en 2022 on a eu un véritable déclin. Je crois que la carte était même tombée à 7-8 000 $, et là voilà, on est sur une stabilisation haute, on va dire, hein, entre 10 et 12 000 $ depuis un petit moment. C'est la cote qui
qui en tout cas est maintenant se stabilise, donc c'est plutôt sympathique. En français, 4 exemplaires en PSA 10, énorme dédicace à mon frérot Elias, évidemment. Pokely, c'est sa carte préférée. Sur les 4, il en a 2 en PSA 10 et il y en a un qu'on a eu la chance de choper ensemble, un souvenir de fou furieux, hein, probablement un de mes plus beaux souvenirs de collection et de partage avec la communauté. C'était incroyable, c'était au Gala TCG d'il y a un an, plus d'un an maintenant, hein, mais c'était vraiment fou comme moment. La vidéo est disponible sur YouTube, n'hésitez pas à la regarder, hein, c'est le vlog du Gala de l'année dernière. Bref, donc un énorme GG évidemment à mon Elias qui en a 2 en PSA 10. Alors pourquoi j'ai dit 15 000 €? Encore une fois, c'est très compliqué parce qu'il n'y a pas de vente publique là-dessus, mais de ce que j'ai entendu, évidemment, c'est à peu près la somme que certaines personnes seraient prêtes à mettre pour récupérer cette carte en PSA 10. Voilà, donc tout simplement, je me suis basé uniquement sur ces bruits de couloir, entre guillemets, pour établir la cote de la carte en français, mais ça n'a aucune valeur scientifique, hein. Au niveau de la carte japonaise, donc on est à peu près à 5 000 $ en ce moment en PSA 10, et là, vraiment, c'est d'une stabilité incroyable. Depuis 2 ans, j'ai l'impression, cette carte, elle oscille entre 5 000 $ et 7 000 $. Voilà, donc on est toujours dans le même ordre d'idées. Vous avez des cartes comme ça qui sont tellement solides, tellement strong en anglais et en japonais que mine de rien, vous regardez à travers les années, alors que depuis 1 an et demi, 2 ans, hein, mais ça fait quand même pas mal de temps dans Pokémon, 2 ans, vous vous rendez compte que les prix sont linéaires, quoi. Ils restent à peu près les mêmes. Il y a parfois des petites différences de 20% de plus, 20% de moins, vous voyez, mais c'est pas beaucoup vraiment, hein, pour des cartes de cette envergure, des cartes de cette échelle. C'est assez hallucinant de voir à quel point elle est stable. Et donc, en première édition PSA 10, elle est effectivement un petit peu plus de 5 000 $. Parfois, elle va se vendre à 6 000, parfois à 7 000, parfois à 5 000. Mais en tout cas, on est sur des sommes comme ça. Population de 264, donc elle est quand même trouvable, hein. C'est pas la rareté ici qui va faire son prix, même si c'est une carte très rare, attention. Mais c'est pas la rareté qui va essentiellement faire son prix, c'est plutôt sa popularité, hein. C'est une carte de fou furieux. Et je sais que pas mal de gens rêveraient de l'avoir dans leur collection. On continue avec le Nidoking, qui est l'une de mes cristals préférés. Je pense vraiment que le mois de 2015 aurait dit ouais ok, la carte est jolie mais sans plus, voilà, c'est pas ma cristal préférée, quoi. Et depuis que j'ai la version japonaise en PSA 10, comme le Lugia en fait, hein, dans ma collection, donc ça doit dater de 2017 aussi, comme le Lugia, je crois que les deux je les avais eu en même temps, mon avis a complètement changé. Parce que quand vous avez ce Nidoking en japonais PSA 10, c'est une... Enfin pas forcément PSA 10, peu importe, mais quand vous l'avez sous les yeux, c'est une dinguerie. Et je sais que, encore petite dédicace à Selim, à mon zouzou qui était venu à la maison pour voir cette carte à un moment donné quand je l'avais vite fait ramener, j'avais fait un aller-retour à la banque, eh bien il était tombé amoureux de cette carte, hein. Il m'avait dit elle est incroyable, elle est trop belle, elle la rend tellement mieux qu'en scan et c'est normal. Voilà, donc elle est juste incroyable en termes de brillance déjà en japonais, mais aussi par rapport à l'illustration qui ressort tellement par rapport au fond, encore une fois, que c'est complètement dingue. Voilà, c'est complètement dingue. 1830 $ en US PSA 10, donc c'est un prix qui est assez élevé, hein, parce qu'il me semble qu'elle était plus aux alentours de 1500 il y a quelques mois de ça, la dernière fois que j'avais regardé. Donc là on est quand même sur une petite montée, et c'est pas non plus incroyable, mais on est sur un prix qui reste plutôt strong, hein, pour de l'anglais. En français, j'ai mis 1500 €. Pourquoi? Parce que la PSA 10 n'existe pas. Tout simplement, on n'a pas de Nidoking Crystal PSA 10 pour l'instant. Il y en a 5 en PSA 9. J'ai estimé le prix à 1500 €. Il me semble même que j'avais vu une vente réussie à ce prix-là, hein. Donc là, pour le coup, c'est relativement sûr, hein, ce que je vous dis. Après, ça peut augmenter à 2000, hein, qui sait. Mais en tout cas, on est dans ces eaux-là. Et le jour où la PSA 10, elle va arriver, qu'elle sera gradée, là, forcément, on atteindra des sommets et des sommes assez importantes, parce que si quelqu'un veut le Master Set en français PSA 10, il lui faut ce Nidoking, et pour l'instant, il n'y en a pas. Pour l'instant, il n'y en a pas. Mais qui sait? Peut-être un jour, on l'espère de tout cœur. Et en japonais, évidemment, donc 1320 $. Et là, c'est beaucoup, hein. Là, c'est vraiment beaucoup. Alors, quand on voyait le Lugia tout à l'heure, hein, là, on est sur des sommes qui sont beaucoup plus faibles, évidemment, hein. Il était à 5000 $ le Lugia, et lui il n'est que à 1320 entre guillemets, mais c'est vrai que on a très peu de différence entre l'US et l'anglais ici, alors que entre l'US et le japonais, excusez-moi, alors que de manière générale c'est vrai qu'il y a un gap, un fossé un petit peu plus important.
Mais encore une fois, pour moi, ce qui joue sur la version japonaise, c'est vraiment cette beauté qui émane de la carte et qui contribue aussi à son prix, même si la population est de 210, donc elle est quand même relativement trouvable. On continue avec le Celebi, et hop, là vous voyez malheureusement notre petit drapeau français a disparu. Pourquoi? Parce qu'on est dans Skyridge évidemment, hein, et Skyridge ce n'est jamais sorti en France, donc ici on pourra avoir que deux références, la référence en anglais et la référence en japonais. En PSA 10 en tout cas, donc 2520 $, c'est le prix en anglais. Forcément les cristals de Skyridge, elles sont très populaires. En plus le Celebi illustré par Mitsuhiro Arita, c'est la dernière série du Block Wizard, donc il y a ce côté nostalgique qui ressort d'autant plus. Comme elle n'existe pas en français, eh ben, on a énormément de collectionneurs en France qui du coup la veulent soit en anglais soit en japonais pour leur collection, parce qu'ils ne peuvent pas faire l'impasse sur de si belles illustrations, et donc les prix au bout d'un moment gonflent, hein, surtout quand vous voyez maintenant la valeur d'un booster Skyridge, que ce soit en anglais ou que ce soit en japonais avec Mysterious Mountains notamment. Donc très jolie carte de Arita, rien de spécial à dire, on a déjà parlé sur cette chaîne hein, de ce Celebi. Il est en train probablement de faire un voyage temporel, on voit la végétation autour de lui, hein. On a toujours le thème de la verdure, des arbres, des plantes autour de Celebi, puisque c'est le protecteur, le gardien des forêts, et on a toutes ces couleurs vert, violette qui se répondent hein, les unes avec les autres, donc ça j'aime beaucoup aussi cette histoire de couloir temporel on dirait, hein, qui est ici dépeinte sur l'illustration, donc c'est un pur bonheur. Voilà, donc 2520 $ en PSA 10, population de 198, donc ça commence à faire beaucoup quand même, hein. Quand vous avez une carte qui est en pop 200, une ultra rare d'autant plus, c'est qu'il commence à y avoir quand même pas mal d'exemplaires disponibles, et on est sur la même pop en japonais, d'ailleurs c'est assez marrant, hein, à 3 d'écart, hein, on est sur le même nombre entre le japonais et l'anglais, et 2250 $ au japonais. Vous voyez, ça se tient dans un mouchoir de poche ici, hein, entre le japonais et l'anglais, mais encore une fois, on n'est pas sur la même série, hein, c'est pas comparable à Aquapolis, donc voilà, en tout cas, magnifique Celebi Crystal. Le fameux El Famoso Dracofeu Crystal de Mysterious Mountains en japonais bien sûr, et Skyridge hein, en anglais, très sympathique. Alors moi c'est pas une illustration pour laquelle j'ai beaucoup d'affection, j'adore Cookie Saito, vous le savez, hein, j'en parle très souvent sur la chaîne, le biologiste. Moi je trouve que c'est pas sa meilleure réalisation, énormément de gens aiment cette carte, hein, elle fait l'unanimité, donc c'est très unpopular opinion hein, ce que je suis en train de dire, mais j'aime bien les cartes de Dracofeu où il peut exprimer on va dire plus sa puissance, son envol, et où il y a plus de détails au niveau du décor. Ici c'est vrai qu'on a voilà, beaucoup de détails hein, du corps de Dracofeu, ça y a pas de souci, sa gueule, c'est vraiment très bien fait, c'est du grand Saito quoi. Mais d'un autre côté, je sais pas, il me manque quelque chose pour véritablement adhérer à cette illustration qui reste bien entendu magnifique. 16 200 $ en PSA 10, pareil, ça a bien monté en US parce que on était là redescendu à entre 10 et 13 000 $, hein, il me semble, sur ce Charizard. Alors on était monté à 20 000 hein, lors du confinement, même 20-25 000 hein, je crois, hein, en 2020-2021 sur cette carte en PSA 10. Mais ça s'était stabilisé quand même, la carte avait pris du plomb dans l'aile on va dire, et là elle repart sur des bases assez saines, assez solides. Donc très bon prix par rapport à ça. Population de 237, encore une fois, un même constat que tout à l'heure sur la facilité de grader ces cartes-là. Et 9600 $ en japonais, pardon. Et ça, c'est assez hallucinant parce que, encore une fois, alors je sais qu'il ne faut pas comparer avec l'époque, mais je vous parle d'une époque pas si reculée que ça. Je pense que ça devait être en 2017 ou 2018, hein, vraiment 1 ou 2 ans avant le Covid. Et je me souviens qu'en japonais, cette carte-là, vous pouviez l'avoir assez facilement pour... allez, 200 $, 250 $, parce que les cartes japonaises de série ne valaient rien, quelles qu'elles soient en fait. Il y en avait quelques-unes qui commençaient à côté, mais vraiment pour trouver une carte japonaise qui vaut beaucoup d'argent, 2017-2018, il fallait tout de suite aller chercher les trophies, les promos exclusives, des cartes vraiment très rares comme ça quoi. Et les cartes de série, il y en avait vraiment très peu qui dépassaient les 500, 600, 700 $ quoi. Et je me souviens que ce Dracofeu était facilement trouvable. Évidemment ça a changé, évidemment maintenant il est presque à 10 000 $, mais bon ça c'est comme tout hein, de toute façon. Mais voilà, donc évidemment une carte toujours sympathique à analyser avec
là pour le coup une véritable différence quand même entre le japonais et l'anglais en termes de cote. Derrière nous avons le Nostanfer qui est une de mes cartes cristal favorites aussi, hein. Je pense qu'elle est top 4, elle est top 4, hein. Donc en 1 on a le Lugia, en 2 le Nidoking, en 4 le Nostanfer et en 3, surprise, je vous montrerai la carte en question un petit peu après. En tout cas ce Nostanfer je l'adore, il est illustré par Atsuko Nishida, rare hein, d'avoir des cartes cristal illustrées par Nishida avec toute sa mignonnerie et sa luminosité, tout le talent dont elle est capable bien sûr. Donc très très joli Nostanfer, j'aime beaucoup ce style un peu, elle nous a fait un peu de Fukuda ici hein, Nishida, avec ce côté un peu spirale, notamment dans la courbe hein, qu'on ressent entre les ailes de Nostanfer. Vraiment très très jolie cette carte là. Elle est un petit peu moins appréciée, ce qui est normal parce que c'est Nostanfer et que c'est pas le Pokémon le plus hype de la Terre, même si moi c'est un de mes Pokémon favoris. Bon après j'en ai tellement des Pokémon favoris, mais Nostanfer particulièrement, je lui trouve un charme énorme. Donc 1830 $ en US PSA 10 pour une population de 97. Donc c'est beaucoup 97, mais vous voyez comparé à d'autres cartes qu'on a vues tout à l'heure, c'est quand même pas non plus énorme, hein, donc un petit peu plus difficile à grader ce Nostanfer j'ai l'impression. Et en japonais elle vaut 1470 $, voilà, donc plutôt pas mal, plutôt raccord. Je trouve que le prix de la carte japonaise est vraiment élevé. Carrément, moi j'aurais plus vu ça aux alentours de 1000 $, et là le fait qu'elle atteigne quasiment les 1500, moi, ça m'a vraiment surpris pour le coup, ça m'a carrément surpris, plus même que le Nidoking hein, qu'on a vu tout à l'heure, donc c'est assez hallucinant. Là j'ai été bluffé hein, par la cote actuelle du Nostanfer en japonais, même si à mon avis une correction de marché s'impose, et en anglais le prix lui me semble assez honnête. Derrière on a le Grolem, top 3, eh ben oui c'est elle, c'est le Grolem Cristal de Mitsuhiro Arita que je place en 3e position de mes cristals favorites. Elle est trop belle cette carte là. C'est une folie, hein. C'est une dinguerie avec le soleil crépusculaire derrière, ce côté rougeoyant hein, autour du soleil couchant, la pose du Grolem avec l'œil qui regarde l'horizon comme ça et puis son bras posé sur la roche. C'est une carte de fou furieux, elle est magnifique, du très grand Arita pour le coup. Mais malheureusement, et bizarrement surtout, les prix ne décollent pas pour cette carte là, hein. Ça c'est vraiment une énorme anomalie. Grolem pourtant, Pokémon de la première génération, plutôt apprécié, la carte est complètement folle, elle est juste trop belle, et les prix décollent pas tant que ça. Alors après, en population, c'est vrai que c'est assez élevé, hein. 241 sur l'US, quasiment 200 sur le japonais, c'est pas mal. C'est un prix véritablement, enfin c'est une population assez élevée, mais d'un autre côté, la carte est tellement ouf, elle est tellement belle, elle brille tellement en japonais que je me dis mais elle vaut pas 1000 $, c'est pas possible. Voilà, moi c'est une anomalie clairement. Que je note, et je vous invite vraiment, si vous avez les moyens, hein, si vous pouvez vous le permettre, de récupérer tant qu'il est possible, le plus vite possible, ce Grolem, en tout cas en japonais. Pas forcément de l'avoir en PSA 10, hein, mais en tout cas récupérez-le, parce que cette carte est exceptionnelle, et je ne sais pas si les prix resteront à ce niveau-là pendant très longtemps. Derrière on a le OO de Skyridge. Évidemment, Hajime Kusajima, toujours pas de drapeau français puisque la série n'est pas sortie en France. Mais là, forcément, on est sur un Pokémon beaucoup plus populaire, à l'instar de Lugia dont on parlait tout à l'heure. Alors, le OO n'est jamais au niveau de Lugia en termes de prix, hein. Lugia sera toujours au-dessus. Mais ceci dit, on est quand même sur des montants très honorables, hein. 5520 $ pour de l'anglais en PSA 10 et 2760 pour du japonais. Ça reste quand même des montants très importants. Ensuite, on a le Kabutops, pareil, donc là c'est un peu le même constat que le Grolem, hein. La carte est vraiment très belle, illustrée par Nishida aussi, comme le Nostanfer dont on parlait tout à l'heure. Mais là, les prix ne décollent pas, et même le japonais, pour une fois, ça c'est assez rare pour le noter, dépasse l'anglais ici, hein, en PSA 10. Donc 1170, c'est le prix de la dernière vente en japonais PSA 10, première édition, hein, je précise comme d'habitude, et 1080 $ pour l'US en PSA 10. Voilà, donc en anglais, c'est vrai que les gens sont pas ultra fans de cette carte, j'ai l'impression, et en japonais, encore une fois, elle est beaucoup plus belle, mais ça veut rien dire habituellement. Et ben là oui, la carte dépasse en termes de prix. C'est la même pop, hein, vous avez vu 206 contre 202, c'est la même chose, donc assez marrant pour ce Kabutops. Pour terminer sur un petit résumé, eh bien, regardez, je vous ai fait un petit tableau, pas piqué des hannetons, enfin je vous ai fait, rendons à César ce qui appartient à César. Encore un grand merci à mon Johan évidemment pour ce montage de fou furieux qu'il fait à chacune des vidéos. Mais voilà, donc
sur Aquapolis, Skyridge et au total. Donc vous avez vu le total pour faire les master sets, hein, mine de rien, ça donne une belle indication pour faire les master sets des cartes cristal selon les séries en PSA 10. Et bien voilà la somme que vous devrez débourser. En anglais, le total c'est 13 100 $ pour les cartes d'Aquapolis, pour les cristals d'Aquapolis. Pour Skyridge c'est 26 400, donc on voit vraiment la différence nette entre les deux. Il y a beaucoup plus de cristal dans Skyridge, premier point. Et deuxième point, la plupart ont des tarifs beaucoup plus élevés, à part le Lugia qui vaut cher dans Aquapolis, mais dans Skyridge on a le Dracofeu, rien que ça explose tous les records, et puis on a d'autres qui valent aussi un petit peu cher comme OO. Un total de 39 500 €. Donc si vous voulez, en gros, toutes les cartes cristal en US PSA 10, il faut que vous dépensiez 39 500 €. Voilà, donc c'est quand même un petit peu d'argent. Au niveau du japonais, on est à 6 730 pour celle d'Aquapolis et 17 000 pour celle de Skyridge avec un total de 23 000. Et comme vous le voyez en bas à droite, sur le français, donc il n'y en a que dans Aquapolis des cristals, donc j'ai mis 19 500 si vous voulez, et le Nidoking, et le Lugia, et le Hipporoi. Et si on combine le français et l'US ou le français et le japonais, et ben vous avez les totaux en bas à droite de votre écran. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous a plu et on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Allez, prenez soin de vous, à la prochaine, ciao tout le monde.